Une voiture électrique, durant l'ensemble de son cycle de vie, émet presque autant de carbone qu'un véhicule diesel. C'est une étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui le dit. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait il faut comprendre qu'une voiture électrique, ça nécessite, pour être fabriquée, notamment des métaux rares. Ces métaux rares, ils doivent être extraits du sol, notamment en Chine, raffinés, sont acheminés ensuite dans les usines de production, de fabrication des batteries notamment. Et tout cela, eh bien, ça a un coût écologique extrêmement lourd en termes de rejet carbone. Pour construire une voiture électrique, il faut 3 à 4 fois plus d'énergie que pour un véhicule conventionnel. Donc cette idée de la voiture électrique qui serait une voiture zéro émission, c'est un mythe complet. En réalité, la voiture électrique, avant même de rouler son premier kilomètre, elle a déjà nécessité 3 à 4 fois plus d'émissions qu'un véhicule conventionnel. Donc il faut sortir de cette mystification selon laquelle quand on roulerait électrique, on roulerait propre. Ce n'est pas vrai. Selon le type de l'électricité que vous utilisez, la borne de recharge, eh bien votre voiture va avoir un impact écologique différent. En France, la voiture électrique ne peut rouler que parce qu'il y a des centrales nucléaires. Donc je pose la question, cette voiture est-elle électrique ou est-ce qu'on peut appeler ça une voiture nucléaire ? En Allemagne, qui, je vous rappelle, a complètement cessé ses activités de centrales nucléaires et qui les remplace par la lignite, qui est un charbon de très mauvaise qualité, votre voiture est-elle une voiture électrique ou est-elle une voiture au charbon ? Aux États-Unis, où le pétrole représente une part importante du mix énergétique pour produire cette électricité, votre voiture électrique est-elle une voiture électrique ou est-ce que c'est une voiture à essence ? Donc si nous quittons le monde des voitures à essence pour retomber dans un autre monde de voitures à essence, il faut quand même qu'on m'explique quel est le progrès là-dedans. En fait, ce que l'on a fait en France et dans les pays occidentaux, c'est qu'on a délocalisé la pollution. Et on a délocalisé la pollution de la voiture électrique. Dans des pays qui ont été prêts à sacrifier leur environnement pour s'enrichir et pour produire ces minerais. Et donc il y a une forme d'hypocrisie totale à ne pas vouloir assumer chez nous cette pollution et à nous proclamer écolo. Et il faut quand même réaliser ce que c'est que les zones minières où on en extrait notamment des terres rares qui rentrent dans la composition des véhicules électriques. Et ces terres rares, on les extrait notamment dans les régions de Mongolie intérieure et aussi dans la province du Xiangji. Là-bas, ce sont des paysages de désolation. Vous avez des zones minières absolument gigantesques, à côté desquelles vous avez des zones de raffinage du minerai, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite séparer les minerais qui ont été extraits de la roche les uns des autres en utilisant des produits chimiques extrêmement toxiques. Ces produits chimiques, ils vont ensuite être souvent déversés dans la nature, ils vont aller contaminer les fleuves, les rivières, les sous-sols, les terres arables ne vont plus être cultivables. Vous avez des villages du cancer avec des gens qui meurent à petit feu tout autour de ces zones-là parce que eh bien, l'impact de ces métaux, de leur extraction et de leur raffinage sur la santé des populations est de plus en plus évident. Donc ça, c'est ça la réalité de la voiture électrique aujourd'hui, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas se représenter, qu'on ne veut pas admettre. C'est qu'en réalité, il va falloir en amont de la fabrication de cette voiture et de son utilisation, eh bien,